tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez voir les fractions rationnelles. C'est quoi une fraction rationnelle et quelle est la forme générale d'une fraction rationnelle? Vous allez voir également dans notre dernier paragraphe les nombres premiers entre eux et les fractions irréductibles. Qu'est-ce que ça veut dire une fraction irréductible? Alors, on commence par la définition d'une fraction rationnelle. Alors, c'est quoi une fraction rationnelle? C'est tout simplement un nombre qui s'écrit sous la forme un entier naturel sur un entier naturel, c'est-à-dire a sur b. A un entier naturel et B un entier naturel qui soit non nul, ça c'est très important. Alors on appelle en général l'entier naturel qui se trouve ici au-dessus, on l'appelle le numérateur. Et l'entier naturel qui se trouve au-dessous s'appelle le dénominateur. Quelques exemples, voici, nous avons ici différentes fractions rationnelles. Ici, nous avons 22 sur 7, voilà le numérateur et le dénominateur, ici c'est 7. 1 sur 3 également, c'est une fraction rationnelle, 1 le numérateur et le nombre 3 c'est le dénominateur. 24 sur 36, 14 sur 12, 15 sur 5, 15 sur 5 vaut 3. Alors rappelez bien que tous les entiers naturels, ce sont des fractions rationnelles. 100 sur 100 également, qui est égal à 1, ça c'est une fraction rationnelle. Le numérateur est égal à 100 et le dénominateur est égal à également 100. Ici, nous avons la définition de deux entiers naturels qui sont premiers entre eux. Alors, c'est quoi deux entiers naturels qui sont premiers entre eux? Alors, si vous avez un entier naturel A et B, alors dire que A et B sont premiers entre eux revient à dire que leur PGCD vont 1. C'est-à-dire le PGCD de A et B est égal à 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire deux entiers naturels qui sont premiers entre eux? Ça veut dire qu'il n'y a pas de diviseurs communs entre eux. Il n'y a pas de diviseurs communs entre A et B. C'est-à-dire, si vous déterminez l'ensemble des diviseurs de A et l'ensemble des diviseurs de B, vous allez trouver que le seul diviseur commun entre A et B est le nombre 1. Il n'y a pas d'autre. Nous avons une deuxième définition ici. Une fraction rationnelle A sur B est irréductible si A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD vaut 1, c'est-à-dire ils n'ont pas de diviseur commun entre A et B que le nombre 1. Voici quelques exemples. Alors la fraction 22 sur 7 que j'ai citée auparavant, c'est une fraction irréductible. On peut voir ça de deux façons. Alors vous avez leur PGCD vaut 1. Vous pouvez vérifier ça facilement. Alors vous pouvez déterminer l'ensemble des diviseurs de 22 et l'ensemble des diviseurs de 7. Et vous allez trouver que le seul diviseur commun entre 22 et 7 est le nombre 1 et qui sera leur PGCD. Et par suite, le PGCD de 22 et 7 est égal à 1, c'est-à-dire que cette fraction est irréductible. Qu'est-ce que ça veut dire une fraction irréductible? Alors on peut expliquer ça encore. Ça veut dire qu'on ne peut pas ici simplifier par un certain nombre. Vous ne pouvez plus simplifier par un nombre. Alors ici, 22, il est divisible par 2. Mais 7, il n'est pas divisible par 2. Donc, on ne peut pas diviser par le nombre 2. Également pour 3, 5, etc. On passe à la deuxième fraction. Nous avons ici la fraction 24 sur 36 que j'ai citée auparavant dans l'exemple précédent. Alors, cette fraction n'est pas irréductible. En effet, nous avons le PGCD de 24 et 36 est égal à 12. 12, elle est différent de 1. Donc, par définition, la fraction n'est pas irréductible. Rappelez bien la définition d'une fraction irréductible. C'est une fraction pour laquelle le numérateur et le dénominateur, leur PGCD vont 1. Ici, nous avons trouvé 12. 12 est différent de 1, c'est-à-dire que cette fraction n'est pas irréductible. Ou bien, on peut confirmer que cette fraction n'est pas irréductible d'une autre façon. Qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous allez trouver un diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Et ici, c'est très simple. Nous avons 24 est un nombre pair, 36 également. Alors, ce sont des nombres qui sont divisibles par 2. Et par suite, on peut simplifier encore cette fraction, on peut simplifier par 2. Alors, si vous allez trouver un diviseur commun autre que 1, alors ça veut dire que cette fraction n'est pas irréductible, on peut encore simplifier. Voilà une petite application. Dans cette application, nous allons considérer la fraction suivante. P est égal à 180 sur 600. Ici, dans la première question, nous allons vérifier que cette fraction n'est pas irréductible. C'est-à-dire on peut encore simplifier par
un certain nombre. Dans la deuxième question, on va déterminer le PGCD de 180 et 600. Cette question, ou bien ce PGCD, va nous servir dans la troisième question. La troisième question, on va rendre notre fraction P sous forme irréductible. Et pour cela, nous allons besoin de notre PGCD, le PGCD de 180 et 600. Voyons la première question. La première question est très simple. Alors, pour montrer qu'une fraction n'est pas irréductible, vous avez deux méthodes. Soit vous utilisez le PGCD de numérateur et de dénominateur, c'est-à-dire 180 et 600. Vous allez déterminer leur PGCD et vous allez trouver un nombre qui est supérieur strictement à 1, un nombre qui est différent de 1. Alors ici, ça c'est simple. Vous pouvez déterminer le PGCD de 180 et 600. Sinon, vous pouvez utiliser une méthode très simple qu'on a vue auparavant dans l'exemple précédent. C'est-à-dire, vous allez trouver un diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Alors, vous voyez ici que nous avons deux nombres pairs, c'est-à-dire ils sont divisibles par 2. Et voilà, nous avons un diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur qui est 2. Alors ici, nous avons ce nombre est divisé par 2, ce nombre également. Donc, on peut simplifier encore par le nombre 2, c'est-à-dire que cette fraction n'est pas irréductible. On n'a pas encore terminé. Mais dans la dernière question, on va rendre cette fraction sous forme irréductible. Alors, comment on va aboutir à ça? Voyons, dans la deuxième question, nous allons déterminer le PGCD de 180 et 600. Alors, c'est quoi le PGCD de ces deux nombres? En utilisant la décomposition. Alors ici, dans cette question, vous devez réviser bien la vidéo précédente concernant la décomposition de deux entiers naturels, puisqu'on va utiliser cette décomposition pour déterminer le PGCD de 180 et 600. Alors voilà, nous avons la décomposition de 180, c'est 2 au carré fois 3 au carré fois 5. La décomposition également de 600 est égale à 2 à la puissance 3 fois 3 fois 5 au carré. Et par suite, nous avons cette propriété. Le PGCD de 180 et 600 est égal à quoi? Est égal à tous les nombres premiers communs. Nous avons ici 2, 3 et 5. Ce sont des facteurs premiers communs entre 180 et 600. Alors, la dernière étape, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir le plus petit exposant. Nous avons ici 2 et 3. Le plus petit exposant, c'est 2. Donc, 2 à la puissance 2, ça sera dans notre PGCD. Nous avons également 3 au carré et 3. Ici, 3 à la puissance 1 et 3 à la puissance 2. 1 et 2, le plus petit exposant, c'est 1. C'est-à-dire qu'on va choisir le nombre 3. Ici, nous avons 5 et 5 au carré. Le plus petit exposant, c'est 1 ici, c'est-à-dire on va choisir 5. Finalement, nous avons le PGCD de 180 et 600 est égal à 2 au carré fois 3 fois 5. Vous calculez ça et vous allez trouver 60. Alors, pourquoi on a calculé le PGCD de 180 et 600? Ce nombre va nous permettre de simplifier par un certain nombre qui sera 60, c'est-à-dire le PGCD de 180 et 600. Alors, on va simplifier par ce nombre dans notre fraction pour la rendre sous fraction irréductible. Alors, voyons ça dans la troisième question. On a d'après la question précédente, le PGCD de 180 et 600 est égal à 60. Et donc, on va simplifier notre fraction par 60. Et on aura quoi? On aura 180. Alors, on va écrire 180 en fonction de 60 et également 600, on va écrire 600 en fonction de 60. Alors 180 est égal à 60 fois 3 et nous avons 600 est égal à 60 fois 10. Vous pouvez vérifier ça facilement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va ici simplifier par 60. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 3 sur 10. Et voilà, on a rendu notre fraction sous forme irréductible. 3 sur 10, c'est une fraction qui est irréductible puisque les seuls diviseurs de 3, ce sont 1 et 3, puisque c'est un nombre premier. 10, les diviseurs de 10, ce sont 1, 2, 5 et 10. Nous avons 4 diviseurs. Les diviseurs communs en 3 et 10, nous avons un seul diviseur qui est 1 et qui sera le PGCD de 3 et 10. C'est-à-dire que 3 et 10 sont premiers entre eux, ce qui veut dire encore que cette fraction 3 sur 10 est une fraction irréductible. On ne peut pas encore simplifier. Voilà, c'est fini pour cette séance. J'espère que vous avez compris. Et voilà, c'est fini pour notre cours d'arithmétique. La prochaine vidéo, on va commencer un nouveau cours concernant les ensembles des nombres. On va discuter un peu dans la prochaine vidéo différents ensembles. On verra ça plus tard et à bientôt.